Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc vous allez voir la présentation de notre nouvel enjambeur, le Bobard CC 70-77 de 1990. Donc cette vidéo a été tournée début septembre. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas les mêmes couleurs ni les mêmes vignes que maintenant. Là on est début novembre. Et puis voilà. Donc un tracteur enjambeur, à quoi ça sert? Eh bien on va y mettre. Donc c'est un tracteur qui va passer donc autour du rang de vigne. Donc le rang va passer ici. Je vais vous montrer juste après. Le rang va passer ici. On va pouvoir atteler une rogneuse devant. Donc je vous ai fait une vidéo sur notre rogneuse qu'on a derrière le tracteur interligne. Mais on en a également une qui va devant l'enjambeur. Voilà. Donc pas devant sur celui-là, mais le but va être de l'adapter sur celui-là par la suite, pour l'année prochaine. Ensuite ici, on a ce qu'on appelle, donc là on est en dessous du tracteur, et on a ce qu'on appelle des porte-outils. Donc sur ces porte-outils qui portent bien leur nom, on va mettre des outils qui vont permettre de travailler le sol, donc de travailler soit l'inter-rang, c'est-à-dire entre les rangs, soit le cavaillon, c'est-à-dire entre les pieds de vigne, dans la continuité. Donc ce tracteur va nous être utile donc pour remplacer notre très vieux tracteur qu'on a refait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on l'a refait en 2018. Ce tracteur qui remplaçait lui un autre tracteur qui est tombé complètement en rade, il ne valait plus rien. Donc on avait racheté c'est un M55, je vous mettrai une petite photo. Et donc on avait racheté ce tracteur là que papy avait refait également en 2018. Et puis donc cette année, rebelote, un petit tracteur qui va être en complément et surtout pour soulager le M55 qui arrive à la retraite, je pense. Il a peut-être 60 ou 70 ans ce tracteur là. Donc ce tracteur là est un tracteur de 1990, 31 ans. Pour nous ça va être un des tracteurs les plus jeunes, enfin un des enjambeurs les plus jeunes. Donc ça va être le 4e enjambeur qu'on a. On a un M55, donc celui le plus vieux. Ensuite on a un Bobard CC 55, quasiment le même que celui-là, un peu moins puissant. C'est pas tout à fait les mêmes dimensions, et le Bobard 55 n'a qu'une cabine en toile, donc pas de porte, et puis le reste c'est une toile avec des vitres. Et puis nous avons également le Bobard 808 qui lui est attelé sur le pulvé, que je vous avais montré au tout début de la chaîne YouTube, sur une vidéo où je remontais les fils avant la taille. Et donc ce tracteur donc va soulager et peut remplacer pour pas mal de choses le Bobard M55. Et puis voilà. Donc c'est un tracteur qu'on a acheté à Bordeaux, puisque en France il n'y a pas beaucoup de pays, de régions viticoles où les tailles de rang, d'inter-rang, etc. sont les mêmes. Nous c'est 1m50, 1m55. Mais par exemple dans le sud, chez Émilie et Benjamin, c'est 2 mètres. Et donc à Bordeaux, eux, ils ont des tracteurs qui font 1m50, 1m55 de large. C'est là-bas qu'on l'a acheté. Donc le voici, il n'est pas tout jeune, c'est un Bobard CC 70-77. Donc vous pouvez voir, il est en plutôt bon état là maintenant. Papy a repeint beaucoup de choses, on a refait pas mal de trucs. Donc c'est un tracteur qui fait 70 chevaux en 2 roues motrices, donc propulsion. Donc les roues avant ne sont pas motrices, et il n'y a pas non plus de retenue hydraulique. La retenue hydraulique, ça sert dans les pentes à retenir le tracteur de l'avant, puisque ces tracteurs ne sont pas équipés de freins sur l'avant, hein. Il n'y a que des freins à l'arrière.
Donc à l'avant, donc il est équipé d'une cabine avec une ventilation, c'est pas une clim. Voilà, donc c'est une cabine Buisard. Voilà, donc le tracteur fait 1,60 m de haut par 1,55 m. Donc c'est la largeur des rangs chez nous. Ok. Donc ce qu'on a fait sur l'avant, déjà on a, donc sur l'avant avant, on a refait tout le bloc optique, donc c'est-à-dire à l'intérieur tout était foutu, rouillé, plus rien ne marchait. Voilà, donc vous pouvez voir, on a repeint les pièces, Papy a refait certaines pièces à l'intérieur, etc. Bon, hier il a peint également ce qui tient les roues avant. Bon, puis les peintures, donc il y a un petit peu de marquage. On a refait, on a changé les soufflets, on a changé les roulements à l'intérieur également, les joints. On a repeint les jantes. Donc c'est pareil de ce côté-ci, on a repeint tout le bloc optique, on a refait l'intérieur. Et puis donc ces pièces-là, c'est juste le support de la rogneuse qu'on n'a pas encore, qu'on a repeint à la couleur du tracteur, mais on n'a pas encore monté la rogneuse. Un gros travail pour Papy. Toute la porte était rouillée, donc à ce niveau-là. Et puis aussi en bas, tout là, ici. Et ça montait un petit peu. Et donc je vais l'ouvrir. Donc de l'intérieur, on peut plus voir ce qui a été refait. Donc toutes ces pièces là ne sont pas d'origine. Alors je sais plus si c'est sur cette porte là, je crois que sur cette porte là. Donc il a remis ces pièces là et celle-ci. Et il a refait, donc ici on voit la démarcation. Voilà, on voit ici la démarcation. Donc toute cette pièce là, voilà, il l'a refaite jusqu'ici. Ensuite, donc toujours de ce côté là, on a refait tout le bas de porte. Enfin le bas de, voilà, là où la porte se ferme, donc jusqu'ici. Il a refait tout ça. Cette pièce là également. Et puis donc le châssis étant très très haut, voilà, on a, donc je précise qu'il y a 1,60 m, enfin 1,60 m pour le rang, doit y avoir à peu près 1,40 m à monter. Donc sur les autres enjambeurs il n'y a pas d'échelle sauf sur le Bobard 808. Et donc il a fait une échelle, voilà, pour monter. Avec une petite poignée ici. Voilà. Donc ça qui passe bien à côté du porte-outil, même quand il est rétracté. Enfin là il y est. On a, alors ce qui reste une toute petite chose à faire, le vérin fuit. Donc il faudra vérifier le joint du haut. Et donc de ce côté là c'est fini à l'avant. Enfin à l'avant. Jusque l'échelle. Ah oui, et puis il a refait cette espèce de petite plaque. Donc de l'autre côté il y a une vitre. Donc il l'a refait de ce côté là puisqu'elle était cassée. Il a repeint également la plaque qui permet de guider le rang. Et là c'est de ce côté là qu'il y a eu beaucoup de travail au niveau de la poignée. Donc toute cette partie là a été refaite. Voilà. Et de l'intérieur on se rend plus compte du travail. Donc toute cette plaque là a été refaite, sachant qu'il faut faire les trous, etc. Pour que la poignée passe. Donc ici, voilà. Et c'est pareil en bas, ça a été refait. Donc tout le bas, hein. Voilà, donc pour ça il a fallu sortir les vitres et puis faire des, voilà, faire des schémas, etc. bien calculés pour que ça tombe bon une fois remonté. Alors de ce côté là c'est pareil, tout le bas a été refait. On voit les soudures, voilà. Et puis donc cette pièce là également. Ensuite
Donc dans la cabine, on a eu beaucoup de boulot. Donc c'était un tracteur qui avait un pulvérisateur à la base, qui avait fait beaucoup de pulvérisateurs. Nous on l'a acheté 100 hein. Et puis donc il y avait tout un espèce de kit d'étanchéification. Donc ici on avait des tapis, là on avait pas mal d'espèces de trucs en simili-cuir autour du volant également. Et donc qu'on a décidé de ne pas garder parce que déjà ils étaient tout en lambeaux. Et puis nous on compte faire du travail du sol avec. Et donc c'était pas pratique pour voir les outils etc. Donc on a préféré les enlever. Donc le tableau de bord, voilà, comme ça je vais monter. Donc le volant bobard, il est d'origine. Ensuite, donc derrière on a le compteur. C'est pareil, le bloc compteur on l'a enlevé. On l'a ouvert pour donc déjà on n'avait plus de préchauffage. Donc le préchauffage ne marchait plus et on avait plus de clignotant. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Nous avons également changé le siège. Donc on a changé le siège parce que donc déjà on en avait un autre en rab, un autre qui était sur notre ancien enjambeur qui faisait la pulvérisation et machine à vendanger. C'était un PX, un bobard, un PX. Donc c'était des enjambeurs où il y avait un grand châssis avec la cabine tout devant, bien après les roues. Donc voilà pour ce qui est de l'avant jusque la cabine. Voilà. Ensuite, on va passer au porte-outils. Donc là c'est pareil, hein, le tracteur était tout repeint. Voilà. Donc les porte-outils. On a eu... Papy a eu pas mal de problèmes avec donc la barre qui guide le porte-outils à l'avant pour pas qu'il parte sur les côtés, puisque à l'avant il est tenu uniquement par ça. Et donc étant donné que le porte-outils monte et descend, je vous mettrai une petite vidéo, il faut que le point d'attache à l'avant ne soit pas fixe. Et donc le vérin qui gère la montée et la descente, voilà, avec le troisième point ici, va faire que le porte-outils en bas, il va voilà, revenir comme ça, il va monter, il va avancer et il va revenir comme ça. Et donc pour trouver le juste milieu avec la bonne inclinaison, je vais vous montrer juste pourquoi. En fait nous avons adapté 3 carrés d'attelage qui n'étaient pas d'origine, maintenant ils ne les mettent plus. Et nous sommes habitués à travailler ces outils avec des outils qui s'attachent ici. Et donc Papy en a refait. Le seul problème c'est que du coup la barre de guidage butait dans les carrés quoi, et donc il a fallu incliner, déporter etc. pour que ça marche bien. Donc les porte-outils c'est pareil, ils ont été repeints. Les porte-outils qui n'ont d'ailleurs très peu servi, hein, comme on indique cette barre d'inclinaison qui marche bien et qui a encore le petit picot pour s'enclencher. Souvent les tracteurs qui ont beaucoup servi ne les ont plus. Donc ici les troisièmes points, ils étaient complètement verrouillés, il a fallu les chauffer pour qu'ils remarchent. Ce vérin là était neuf quand on l'a acheté. La jauge de carburant est ici et on peut voir qu'elle marche à peu près, enfin elle est translucide pour qu'on voie le niveau qui est ici. Et donc on passe au moteur. Donc le moteur c'est un moteur 5 cylindres Mercedes. On a refait donc dessus les bougies de préchauffage. On a fait également le petit boîtier de préchauffage qui est juste derrière la cabine, je vais vous le montrer. Donc ce petit boîtier noir ici là, voilà, on l'a refait. On a refait également tous les câbles, donc
pour donc les câbles d'accélérateur au pied, le câble d'accélérateur à main, et ainsi que la petite tirette pour arrêter le moteur. Donc il y a une vidange complète du moteur, vidange de la pompe à injection. Voilà, sur ces moteurs là, la pompe à injection se vidange, il faut également faire le plein d'huile après. On a changé l'alternateur. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, on a fait les joints de soupape aussi. On a également rebranché la jauge de température et niveau d'huile. Ensuite, on a refait la boîte à air. Donc ça, je l'ai repeint et puis, je l'ai poncé puis repeint. Elle était vraiment en piteux état. On a essayé de voir pour les changer avec celle donc du PX qu'on a qui est similaire. Mais celle du PX était quasiment aussi pire, donc on a décidé de garder celle-là. On a également rebranché les tuyaux, donc le tracteur était vraiment pas dans une super forme. Donc on a également papier à étanchéifier l'échappement. À ce niveau-là aussi, il y a eu des soudures de fait. C'est peut-être pas encore top, faudra regarder. Ensuite, donc l'alternateur ici, il est neuf. Voilà. Je vais changer aussi le petit capteur de frein à main. Bon, ça c'est un détail. Voilà, on a tout repeint. La batterie était livrée neuve. Donc cache batterie repeint. On a donc les petits garde-boue ici où on peut poser des trucs ont été repeints. Et les jantes arrière ont été repeintes, ainsi que les masses de roues. Alors, on a eu beaucoup de soucis sur ces roues arrière, justement, puisque les roues ont sûrement été très peu démontées et elles étaient complètement serrées à fond. Il a fallu les chauffer. Donc voilà pour cette roue-là. On a donc également repeint cette roue-là. Et puis on a changé donc sur les deux roues les roulements aiguilles. Donc il y a deux roulements dans les réducteurs, donc le roulement aiguille et le roulement un roulement simple, ainsi que tous les joints. Ensuite on a donc regardé l'état des chaînes, regardé s'il n'y avait pas d'eau dans les... Parce que en fait ici il y a une chaîne. Voilà, là la puissance du moteur envoyée par ce cardan passe ici. Donc ici elle est reliée au disque de frein. Et ensuite de l'autre, après dans le châssis, il y a donc un pignon qui envoie à l'aide de deux chaînes le mouvement, donc qui vient de là. Il passe ici et ici on arrive au niveau de la roue. Tac. Il y a un autre pignon et la chaîne remonte. Et donc tout ça est dans un bain d'huile qui se vidange ici d'ailleurs. Et donc on avait peur qu'il y ait de l'eau dedans, donc on a regardé, donc s'il n'y avait pas d'eau, heureusement il n'y en avait pas. Ensuite, toujours donc de ce côté là c'est pareil, le troisième point de porte-outils était complètement serré, il ne fonctionnait plus. On l'a chauffé et papa a réussi à le desserrer. Les joints du V1 ont été refaits. On a donc pareil, on a remis les carrés. On a eu aussi beaucoup de soucis avec ça. Et puis donc on a de ce côté là refait l'aile. On a remis une plaque ici qui a été complètement perforée l'aile. Et puis on a mis une petite boîte au bout. Une petite assez grande. Ensuite, donc au niveau des porte-outils arrière, donc on a bien évidemment tout repeint. Les joints de vérin ont été refaits également. Et puis on avait aussi un problème que ce porte-outil là, donc la barre ici, était tordue.
Donc elle ne coule ici plus, à un moment elle s'arrêtait. Donc ça, papy a réussi à le détordre. En le détordant, il a cassé l'axe donc qui s'emmanche dans le châssis ici. Donc l'axe du porte-outil qui vient là. Donc il a été cassé, il a été ressoudé, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bien sûr, tout l'arrière ici, on a tout refait. On a refait aussi les feux. Donc les feux étaient bons, hein. Mais tout le câblage qui venait était très mauvais. Donc le voilà de l'arrière, le tracteur. Ah, donc il nous reste à mettre la plaque d'immatriculation. Voilà. Donc on a aussi une sortie auxiliaire qui arrive à l'arrière. Ça peut être utile, je sais pas pourquoi ça pourrait nous servir, mais c'est toujours bon à avoir. Et on a aussi les freins qui sont à vérifier. On a donc un freinage qui est tout mou et du liquide de refroidissement qui coule. Donc le liquide de freinage arrive par ces tuyaux, voilà, à l'étrier. Mais à ce niveau-là, il y a pas mal de fuites. Et du coup, le liquide coule au long du câble et vient dans le tube qui amène le tuyau de liquide de frein. Et donc, le problème, c'est que c'est rouillé dedans. Donc, il va falloir qu'on les coupe pour ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, voilà, on avait une petite fuite aussi au niveau de la boîte de vitesse et du moteur qui a été réparé. Donc, on a juste refait le joint, quoi. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'enjambeur. Je crois que j'ai tout dit. Si j'oublie quelque chose, je vous le montrerai. Ah oui, la batterie normalement n'est pas du côté droit du tracteur, donc de l'enjambeur. Normalement, elle est de ce côté-là. On l'a inversé parce que on préférait avoir la caisse à outils. Donc on préfère avoir la caisse à outils du côté de l'échelle que papy a fait, de là où on monte. C'était beaucoup plus pratique, enfin bon. Donc voilà le tracteur donc en situation. Donc le rang de vigne au milieu. Et puis les interrangs, donc deux roues dans chaque interrang. Et donc les porte-outils. Les porte-outils qu'on voit là. En les écartant au plus proche des ceps avec donc des pieds de vigne en approchant, donc là ils sont levés, hein, en baissant et en écartant, on va pouvoir avec certains outils venir vraiment travailler le sol très proche de l'interrang, enfin des pieds de vigne, pardon. Donc voilà notre beau CC 7077 restauré. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'enjambeur, donc le Bobard CC 7077. Merci à vous d'être au rendez-vous pour chaque vidéo. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Allez, salut!